Bonjour, ici Joanne Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des gens d'affaires. Je vais m'entretenir dans les prochaines semaines avec les gens d'affaires finalistes au prix d'excellence du RGA. Ces finalistes ont été dévoilés le 26 février dernier lors de la conférence de presse et les lauréats seront connus lors du gala du RGA le 12 avril prochain. Alors, je vous promets d'entendre de belles histoires d'affaires. Les francophones se sont établis en nombre important dans l'Est ontarien au 19e siècle, attirés par les perspectives du secteur agricole et le travail dans les industries naissantes comme par exemple le chemin de fer et l'exploitation forestière. Très vite, la communauté francophone s'est organisée en créant ses premières institutions et organisations. En même temps, plusieurs répondirent à l'appel des affaires. Commerce au détail, cabinets professionnels et services de tout genre. Depuis ce temps, l'économie de l'Est ontarien s'est bien diversifiée. Et notamment, nous avons aujourd'hui avec nous le président d'une entreprise de Castleman, dont la réputation ne fait que grandir. Marc Brisson est aussi le fondateur de l'entreprise Les Fondations Brisson. Bienvenue à l'émission et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Marc Brisson, parlez-nous du cheminement de l'entreprise Les Fondations Brisson. J'ai débuté dans les années 89 quand on a commencé la compagnie des fondations. Quand j'ai débuté, j'avais un partner avec moi. Et en 89, je bâtissais beaucoup de maisons. Et puis c'est moi que ça a commencé. Puis quand que j'ai décidé de faire des fondations, c'est là que j'ai embarqué un partner avec moi. Après que le partner et moi étaient ensemble, ben moi, j'étais supposé continuer à bâtir des maisons, puis lui, il était supposé faire les fondations. Et puis, ça a fini que j'étais avec lui tous les jours sur le domaine des fondations. Fait qu'on a resté ensemble, puis j'ai lâché de bâtir des maisons, puis je me suis mis à faire juste des fondations. En 94, on s'est laissé. Moi, je suis parti de mon côté, puis lui est parti du sien. Et puis, c'est là qu'on avait, dans ce temps-là, j'avais, je vous dirais, 3-4 employés. Dans les années 94, c'est là que je me suis équipé d'un camion, un boom truck qu'on appelle, là, et pour avoir du meilleur service, pour aller plus vite, parce que dans le temps, on était tous à pied. Dans les années 2005, j'ai beaucoup expandé. J'ai acheté un camion à ciment, un camion pompe, et puis un Stone Slinger, et puis un boom truck neuf. Et puis, on a monté à peu près 35 employés, à peu près. Je suis rendu avec une flotte aujourd'hui de à peu près 30 véhicules, 30-32 véhicules. En 2010, c'est là qu'on a la plus grosse année qu'on a jamais faite. On a fait un chiffre d'affaires dans les 10 millions. C'était les plus grosses années, ça allait très, très bien, c'était le fun. Et puis, depuis ce temps-là, ben écoute, on se tient à aller. Dans mon secteur, j'ai été assez ouvert avec la technologie. C'est vraiment intéressant comme histoire. Le secteur de la construction peut sembler statique avec ses méthodes puis ses matériaux. Est-ce que les choses changent rapidement? Dans notre domaine, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent changer, mais ça reste toujours que nous autres, on est dans le ciment. Le ciment, ben, il est inventé, ça fait plusieurs centaines d'années. Il évolue toujours un petit peu le ciment. Ils vont l'évoluer avec un meilleur ciment, plus fort. Mais pour dire que des choses changent, écoute, moi, comme je dit, j'ai pas commencé, je barouettais du ciment. À ce temps, on barouette plus de ciment, on pompe tout le ciment avec des pompes. Ça, on appelle ça de l'évolution, mais pour dire que les matériaux changent, pas vraiment. Ils vont sortir de nouveaux matériaux, mais c'est toujours très dispendieux, les nouveaux matériaux qui sortent, jusqu'à temps qu'on utilise de plus en plus. Après ça, ben, on peut les prix baissent, après ça, on peut s'en servir. Dans votre secteur d'activité, on a de la création de beaucoup de déchets. Alors, je sais que votre entreprise en particulier s'intéresse à cette situation-là et puis à la qualité de l'environnement. Parlez-nous un peu de ça, de ce que vous faites. Nous autres, tout le matériel qu'on utilise sur les jobs, on emmène tout le bois qu'on utilise sur les sentiers est ramené à la maison. Et puis, on réutilise le bois pour faire du chauffage. Fait qu'on peut dire que ça fait que là, on n'a pas de gaspillage de bois. Après ça, ben pour l'environnement, écoute, j'ai beaucoup investi dans des panneaux solaires pour l'énergie verte. On utilise l'huile végétale pour mettre sur les formes que dans le temps, on n'utilisait pas. L'huile végétale, qu'est-ce que ça apporte, ça, comme caractéristique aux formes? C'est pour empêcher la forme de coller après le ciment. C'est un détergent qui
qui sert à enlever la forme plus facilement. Ah, intéressant. On utilise l'huile dans les camions végétales, qui est très dispendieux. À part ça, ben écoute, les ciments, j'ai acheté des camions à ciment qu'on mixe sur les sentiers. OK? On arrive sur la job et qu'on mixe juste le ciment qu'on a besoin. On gaspille pas de ciment. Ça, c'est en 2005, j'ai décidé de faire ça parce que on gaspillait beaucoup de ciment. Pour avoir assez de ciment sur une job, faut tenir de trop. Fait que j'ai commencé, c'était vraiment mon point 1 en 2005. Depuis ce temps-là, on essaie toutes sortes d'affaires pour empêcher de garder l'environnement plus propre. Là. Effectivement. Donc, vous, Marc, vous avez la réputation d'être un homme généreux dans votre milieu. Alors, parlez-nous de vos activités communautaires. Tous les organismes qui alentour de Castlemaine, Embrun, Castlemaine, Saint-Albert, viennent toujours me voir pour de l'argent. C'est certain qu'on peut pas donner des grosses sommes d'argent parce que tout le monde vient toujours nous voir. On donne toujours quelque chose. On est dans les Junior B à Castlemaine. Tous les optimistes, les Chevaliers Colons, tous les organismes qu'il y a alentour, je suis toujours là pour les aider. Les paroisses à Embrun, la paroisse Saint-Albert, la paroisse de Castlemaine, je lui donne toujours de l'argent. Ou il y a des affaires à faire réparer, mais j'y vais pour rien. Je m'engage beaucoup à rester dans la communauté, puis je m'engage aussi à acheter dans la communauté pour encourager le monde de la place. Bien important. Une dernière question. Ça prend quoi pour réussir en affaires? Ça prend beaucoup de cœur. Faut que tu fonces beaucoup, puis il faut pas que tu lâches. Moi, j'ai toujours dit, ça prend beaucoup de cœur parce que y a bien du monde, des fois, que le cœur n'est pas là pour pousser, fait qu'on lâche. Puis quand tu as un bon cœur, le monde, ils ont l'habitude de revenir avec toi, puis je parle juste pas un cœur pour pousser, mais un cœur. Faut que tu penses aussi avec ton cœur parce que quand tu lances de la joie au monde, ben le monde te revient avec de la joie. Monsieur Brisson, merci d'avoir passé ces quelques moments avec nous. Les Fondations Brisson, c'est vraiment un fleuron de l'économie de la grande région de la Capitale-Nationale. Et maintenant, nous nous intéressons à une entreprise d'un tout autre secteur, celui des télécommunications. Jean-Claude Desrosiers est le président et fondateur de Evolutel et nous avons le plaisir de nous entretenir avec lui aujourd'hui. Jean-Claude Desrosiers, qu'est-ce qui vous a amené vers le secteur des télécommunications? Je dirais que c'est un concours de circonstances. J'ai été à l'emploi à titre de directeur général dans une entreprise de la région pendant 8 ans et je me suis toujours occupé des équipements et des trucs de télécommunication. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a approché pour faire une association d'affaires et c'était dans le même moment où le CRTC a décidé de déréglementer tout l'aspect télécom et d'enlever le monopole de Bell. Et puis, c'était une opportunité, mais en même temps un peu complexe. Et j'ai décidé d'écouter, de voir qu'est-ce qui était pour m'offrir. Et puis, je me suis vite rendu compte que le modèle d'affaires qu'il proposait n'était pas tout à fait ce que je cherchais comme modèle pour être en affaires. Mais moi, j'étais plus intéressé par l'équipement. Donc, être un équipementier, quelqu'un qui fait la revente d'équipements spécialisés dans les télécoms. Et j'ai décidé de me servir de ce petit tremplin pour fonder Evolutel et devenir un interconnecteur, comme on appelle notre jargon. Ça s'est fait en l'intérieur de quelques semaines. Donc, j'ai quitté l'emploi au 31 août et j'ai fondé l'entreprise précisément le 15 novembre 99. Et puis maintenant, Evolutel a 15 ans. Parlez-nous un peu de son évolution. Ben, c'est justement pourquoi j'ai choisi le mot Evolutel. C'est que dans le mot Evolutel, on comprend qu'il y a évolution. Et j'ai vite compris avec les années que dans le monde des télécoms, ça évolue rapidement. Et j'aurais pas pu prédire avec une boule de cristal tout ce que j'ai fait pendant 15 ans, mais je peux vous préciser par contre que mon modèle d'affaires, c'est lui très bien précisé dans le temps. Et ça veut dire 5 expansions par acquisition ou par fusion. Puis ces expansions-là étaient très stratégiques. C'est que j'ai dû m'adapter au marché qui change très rapidement et offrir une offre plus élargie. Quant à quand on parle de téléphonie d'affaires, on parle de voix, on parle de messagerie vocale, mais la voix se dirige vers l'Internet. Alors, il fallait que je me spécialise dans le monde de l'informatique. Alors, on a fait des acquisitions dans ce sens-là. Et on a aussi vite vu qu'on avait une offre un peu plus élargie à offrir à nos clients pour offrir l'infrastructure câblée
Alors, on est allé acheter des petits joueurs à gauche et à droite pour aller chercher un volume d'affaires. Moi, mon modèle d'affaires, c'est l'expansion par acquisition. Il y en a d'autres qui vont embaucher des vendeurs ou des représentants pour essayer d'élargir leur marché. Moi, j'ai pas cette patience-là d'attendre que les gens performent. Alors, j'ai décidé de bâtir mon entreprise sur ce format-là. Les télécommunications sont un secteur pas mal concurrentiel. Alors, comment évolue-t-elle, maintient-elle sa position parmi les autres joueurs là, qui se battent justement pour leur part de marché? Oui, en effet, c'est très compétitif, mais en même temps, je vais vous expliquer, c'est que j'ai un petit compétiteur qui s'appelle Bell Canada. Donc, c'est David contre Goliath, vous me direz, mais en même temps, j'ai décidé il y a à peu près 3 ans, peut-être 4 ans, donc je dirais vers 2010-2011, de voir si je pouvais pas faire une alliance stratégique avec les grands de ce monde, c'est-à-dire Bell Canada, Vidéotron et TELUS. Et ça s'est fait sur 3 ans, 4 ans. Et aujourd'hui, on est rendu plus un partenaire avec ces grands-là, au lieu d'être un compétiteur. Parce que finalement, on n'offre pas les produits que Bell, TELUS et Vidéotron offrent, on offre l'équipement. Certains d'entre eux le font, mais notre alliance stratégique avec eux a fait en sorte qu'ils nous ont libéré un peu le marché pour qu'on puisse être libre de vendre de l'équipement sur les réseaux que le client veut bien lui acheter. Donc, c'est le client qui décide s'il veut aller avec Bell, Vidéotron ou un autre. Puis nous, on est l'intermédiaire entre ces grandes entreprises et le client qui, pour nous, est exclusivement la PME. On ne fait pas aucun consommateur, on fait seulement la PME. Notre part de marché, c'est élargi avec le temps et puis je peux le dire, puis je suis fier de le dire, je le dis sur toutes les tribunes. Grâce au RGA, j'ai su prendre l'expansion du côté ontarien pour offrir à une clientèle d'affaires francophone un produit et un service, une approche tout à fait francophone ou bilingue dans certains cas. Et on peut dire que 30% de notre marché est du côté ontarien maintenant. Intéressant. Alors, nous connaissons bien votre engagement communautaire et social. Puis, comme vous avez mentionné, vous avez été impliqué avec le RGA, vous avez été même président du regroupement des gens d'affaires. Alors, parlez-nous des causes qui vous tiennent à cœur, Jean-Claude. En tant qu'homme d'affaires, on est sollicité énormément pour, soit siéger sur un conseil d'administration, participer à des comités ou quoi que ce soit. Puis, moi, mon modèle d'affaires, c'est une chose, mais mon modèle d'implication, c'est autre chose, OK? Alors, moi, j'ai décidé de segmenter ça en 3. Donc, le côté social, le côté communautaire, puis le côté affaires. Et le social et le communautaire, c'est l'équilibre dans ma vie. Alors, j'ai décidé d'aller aider à des causes aussi importantes que le décrochage scolaire ou la persévérance, c'est un mot politically correct aujourd'hui. Et dans le monde communautaire, avec des causes comme Montfort Renaissance ou d'autres causes qui vont aider les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, etc. Mais mon petit chapeau d'entrepreneur fait en sorte que je suis obligé... pas obligé, mais j'aime beaucoup m'impliquer dans des organisations, exemple, vous venez de me mentionner, comme le RGA et d'autres associations d'affaires, et certains comités de financement ou de levée de fonds. Alors, j'aime bien mettre à contribution l'expérience que j'ai acquise au fil du temps pour pouvoir peut-être développer des nouveaux marchés pour ces organisations-là ou faire en sorte pour en assurer finalement la pérennité. Et votre entreprise est-elle toujours sur la trajectoire de croissance? Absolument. Depuis 2004, on a toujours connu une croissance année après année après année. D'ailleurs, lorsqu'on s'est fait attribuer comme finaliste pour la PME de l'année, on nous demandait de choisir un objet. Et l'objet que j'ai choisi pour représenter l'entreprise, c'est une flèche. Et cette flèche-là, je l'ai pointée vers le haut en précisant que oui, Evolutel n'a pas fini sa croissance et preuve étant qu'on a fondé en 99, on a eu une première acquisition en 2002, la deuxième en 2008, la deuxième en 2010, la deuxième en 2011, la troisième en 2013, pour finir en 2013 dernièrement les quatrième et cinquième expansions. On se retrouve à avoir... Certaines personnes diront c'est fou, ça va vite, mais les opportunités sont pas là pour longtemps. Alors quand on les voit, il faut les analyser rapidement puis prendre une décision. Alors, comment entrevoyez-vous l'avenir d'Evolutel? Je suis le genre à regarder un peu plus loin qu'aujourd'hui et je pense, et j'en suis assez convaincu, pour avoir suivi des formations puis des séminaires avec les grands de ce monde que j'appelle les TELUS, les Vidéotron et les Bell, qui nous invitent à des séminaires justement sur la progression des marchés. Et puis, ce que j'ai retenu de ce que eux veulent faire, c'est offrir sur le même toit différents services. C'est pourquoi que j'ai diversifié l'entreprise avec des produits très, très connexes. Donc, aujourd'hui, on offre 4 services
à nos clients qui sont les PME, qui sont la téléphonie d'affaires, l'informatique, le câblage et les imprimantes. Les 4 services qui sont, à mon avis, essentiels pour un bureau d'affaires. Alors, on a décidé d'offrir ces 4 en un là pour que les gens puissent avoir l'option d'un guichet unique. Donc, de venir chez nous puis avoir tous les services nécessaires pour l'opération courante de leur entreprise. Alors, Monsieur Desrosiers, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui.